Alors nous sommes arrivés d'Av Kaf Zayin de Temora, Kaf Zayin, pour le jeudi 14 Av, et nous sommes arrivés à la 10e ligne. Baraye Abaye. Abaye donc pose une question. Alors avant donc de voir la question d'Abaye, on va rappeler la notion comme quoi, quand on a un animal qui a un défaut, nous on a vu que sur un animal avec défaut, on peut aussi faire Tmoura. Mais il y a aussi une possibilité sur un animal avec défaut de le racheter pour un animal qui est bon et donc de l'amener en korban. La seule différence c'est quoi? C'est que si on dit qu'un monsieur qui a un animal avec défaut qui est kadosh, quand il le transfère sur un autre animal, ça c'est une bonne chose. Mais par contre, s'il fait tmoura sur cet animal, il fait un péché, il prend malkout. Alors maintenant, on va passer à la question. Abaye pose une question. Il dit, Hayo lefana shte behemot shel kodesh ba'alot mum, ou shte behemot shel honin temimot. Un homme, il avait deux animaux kadosh avec défaut, et deux animaux hol temimot, c'est-à-dire intègres. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ve'amar, hare elu tahat elu. Il a dit, hare elu, donc les deux animaux hol intègres, à la place des deux animaux kadosh avec moum. Alors la Gemara dit, la question Abaye pose, Maou, est-ce qu'on va dire, mi amar leat fuse velaqi, ou dilma kol echad dekah hetera la shaviq neshitara aved desura. Est-ce qu'on va dire ce monsieur quand il a dit les deux hol à la place des deux moum, ça veut dire qu'il veut faire tmoura et donc il fait un péché et prend 39 coups, ou bien on dit non, quand il y a une possibilité de faire une chose permise, un homme ne va pas faire quelque chose d'interdit. Or ici, si on explique quand il a dit celui-là à la place de deux autres, peut-être qu'il veut ici le racheter, et quand on rachète un animal, il n'y a pas de péché, au contraire c'est une mitzvah. Alors qu'est-ce qu'on dit? C'est la question d'Abaye. Maintenant, la Gemara dit, si tu me réponds, quand il y a une possibilité de faire des choses permises, un homme ne ferait pas des choses interdites. Et donc ici, on va dire que ce monsieur, quand il a dit les deux à la place des deux, c'est pour faire hiloul. Il y a une autre question qui vient. Hayou lefanaw, shte behemot shel kodesh, ve'ahat mehen ba'alat mum. Cette fois-ci, la question c'est qu'il avait deux animaux kadosh, une moum avec défaut et une intègre. Et il avait deux animaux hol aussi, un animal avec un défaut et un animal intègre. Ve'amar, il a dit, hare elu tahat elu. Il a dit donc les deux hol à la place des deux kodesh. Or ici, comme il y a un animal kadosh qui est intègre, on ne peut pas le racheter sur un autre animal. Un animal intègre ne se rachète pas. Pour le racheter, il faut qu'il y ait un défaut. Donc forcément, sur un des deux animaux, le monsieur, donc il faut les faire tmoura. Donc il fait un péché sur l'un. Alors c'est pour ça que l'agma a dit, Mao, mi amar, est-ce qu'on va dire, tmima tahat tmima leat fuse, ba'alat mum tahat ba'alat mum le ahole. Odilma, tmima de holin tahat ba'alat mum de herdesh, ba'alat mum de holin tahat tmima de herdesh v'tad'ilaqi. Donc, la Gemara a dit comme ça. Est-ce qu'on va dire, ici, quand il a dit l'animal inter-kadosh, hol, remplace l'animal tahat kadosh, et donc, dans ces cas-là, il a fait un péché. Et ba'alat mum, donc maintenant, l'animal qui a un défaut hol, remplace l'animal ba'alat mum, l'autre animal qui est Baal Moum, et donc pour le rendre hol, c'est-à-dire pour le racheter, mais donc ces cas-là il prend pas donc 2 fois 39 coups, ou dilma, on va dire non, tmima de holin, l'intègre de holin, ça remplace Ba'alat Moum de Hekdesh, et donc ça fait Tmoura, et Ba'alat Moum de holin tahat tmima de Hekdesh, puisque pour la Tmoura ça marche aussi sur un Ba'alat Moum. Et donc il prend 2 fois malkout. Maintenant, si tu me dis maintenant que non, quand il y a une possibilité de faire des choses permises, un homme ne fait pas des choses interdites, donc son intention à lui c'est pour faire hilou, donc racheter l'animal,
celui qui était un défaut. Alors moi je pose une autre question. Cette fois-ci il avait 3 animaux kadosh, dont 2 intègres et un il a un défaut. Et 3 animaux de hol, là aussi elles sont toutes intègres. Et le monsieur il dit, ces 3 animaux hol intègres, c'est à la place de ces 3 animaux kadosh, dont on sait donc qu'il y a 2 qui sont intègres et un animal il est avec défaut. L'agma dit, est-ce qu'on va dire, mais dites puisque les 2 animaux kadosh intègres, quand on dit tahat, c'est forcément pour faire tmoura. Alors le 3e aussi, même s'il a Baal Moum, c'est pour faire tmoura, et donc il veut faire donc 3 péchés. Ou bien là aussi on va dire, ou bien tu vas me dire, non, là aussi il y a une possibilité de faire 2 interdictions, mais l'autre il la rachète et c'est pas une tmoura, c'est juste pidion. Et dans ces cas-là, il n'y aura que 2 seulement. Parce que quand on peut faire des choses autorisées, pourquoi tu veux qu'il fasse des choses interdites? L'agma dit, et si tu me dis, tu vas me répondre ici aussi, puisque finalement, ici, il n'y a que 2 péchés qu'il a fait. Et donc, le monsieur, il n'est pas muhzak, parce que pour une hazaka, il faut 3 fois. Il n'est pas muhzak de faire des péchés. C'est pas ça, on va dire. Donc, les 2, il a fait un péché, mais le 3e, non. Alors, on passe à la question suivante. Là, on a dit, c'est Rabashi, cette fois-ci, il rajoute la question, il dit, si maintenant, il y avait 4 animaux kadosh, mais dans un seul, il a un défaut. Il avait 4 behemoth de hol. Et après, il dit, donc, celles-là sont intégrées en entier. Et il a dit, les 4 behemoth hol, elles remplacent les 4 animaux kadosh, et le tahat et le mahu. Est-ce qu'on va dire, puisque le monsieur, sur les 3 animaux kadosh intègres, quand il a dit les hol remplacent, c'est forcément tmoura. Donc il a fait 3 péchés. Et donc le monsieur, il est muhzak de faire des péchés. Alors dans ces cas-là, alors on va dire dans ces cas-là, même le 4e animal qui est Baal Moum, quand il a fait tahat, ça veut dire c'est pour faire tmoura aussi. Et donc il prend 4 fois malkout, ou dilma, ou bien on va dire non. Même si le monsieur, il est muhzak, qu'il a fait 3 péchés, donc il est muhzak de faire des péchés. Donc, là, malgré tout, il ne laisse pas des choses permises pour faire des choses interdites. Et donc, et la 4e, la dernière donc, on va dire, il a fait un rachat, il n'a pas fait un tmoura. C'est quoi donc la réponse? A dit Théro, on ne répond pas à cette question. Après, on a dit dans la Mishnah, si donc le Hekdesh est le Baal Moum, on le rachète avec le Holin. Et dans la Mishnah, on a dit, ça veut dire il faut payer un petit peu la même valeur, le Hekdesh que le Hol. Donc le Hol que tu vas remplacer, l'animal qui est Baal Moum, eh bien, c'est la même valeur que le premier. Amar Rabbi Yohanan, il vient Rabbi Yohanan dit, quand on dit Yetzele Holin Dvar Torah, c'est-à-dire quand la Torah l'a dit comme ça, quand on a un animal qui est Kadosh Baal Moum, il faut le racheter. Donc c'est la Torah qu'il faut racheter. Et donc, quand on le rachète, il devient Hol, et c'est l'autre animal Hol qui devient Kadosh. Mais, et quand on a dit dans la Mishnah qu'il faut que la valeur de l'animal Hol soit équivalente à celle de l'animal Kodesh, ça c'est Medivrem. C'est les Hachamim qui ont voulu comme cela. Ça veut dire, mais la Torah, même si tu fais moins cher, c'est pas grave. Le Shakis dit non, même cette notion de faire que le prix de l'animal Hol soit égal à celui du Kodesh qui est Baal Moum, quand on le rachète, il doit donc s'aimer la Torah aussi. Alors sur ce, l'Agma vient donc poser la question. De quoi on parle ici? Si tu me dis qu'on parle ici d'une différence d'un 6e, rappelons que Ona'a, c'est quand on vend un objet plus qu'un 6e de sa valeur, enfin un 6e
de sa valeur, ça s'appelle ona'a. Et nous, on a vu déjà que quand on voit un objet avec une différence de moins de 1/6, la vente elle est acquise. Avec une différence supplémentaire de 1/6, on rembourse cette valeur supplémentaire de 1/6. Et si on vend avec une différence de plus que 1/6, la vente est annulée, ce qu'on appelle bitul meqa. C'est pour ça que la Gemara pose une question. Si tu me parles ici que de ona'a, c'est-à-dire qu'il y a une différence de 1/6 entre le premier animal et le deuxième, le hol qu'on a racheté avec, alors la Gemara dit, comment tu me dis que Resh Lakish il a dit, dans ce cas-là, il faut que l'argent, la valeur soit équivalente Dvar Torah Mena Torah. C'est pas possible, pourquoi? Parce que nous avons vu une Mishnah. Et le Devarim, la Mishnah dit, voici les choses. Chez Enlahem Ona, il n'y a pas de Ona, il n'y a pas de tromperie. C'est quoi? C'est Avadim les esclaves, les contrats, les terrains, et il y a marqué les Hekdesh. Donc tu vois bien que pour les Hekdesh, jamais la Torah l'a dit qu'il y a une tromperie. Alors comment Resh Lakish dit ici, pour une différence de 1/6, si Mena Torah, c'est pas vrai. Alors de quoi s'agit-il? Elle a betul meqa. Donc tu vas me dire non. Peut-être qu'ici la valeur, elle dépasse le 1/6. Par exemple, la valeur de l'animal cadeau qui coûte 1000 €. Et toi, tu vas acheter un animal qui coûte que 500, 600, 700 €. Et donc, normalement, si c'était avec un homme, entre deux messieurs, deux individus, il y a tromperie de plus de 1/6. Ça fait betul meqa, donc la vente est annulée. Alors, on m'a dit, dans ce cas-là, comment Rabbi Yohanan dit, dans ces cas-là, c'est que des hachamim qu'il faut que l'argent il soit équivalent. Pourtant, Rabbi Irmiya, quand il a été cholek avec Rabbi Yona sur ce qu'a dit Rabbi Yohanan, Rabbi Irmiya a dit, Rabbi Yohanan, il a dit son enseignement sur les terrains hol. Rabbi Yona a dit non, sur les hekdesh. Et tous les deux, donc tous les deux, ils ont dit que, selon Rabbi Yohanan, il n'y a pas de tromperie, soit dans le kaka de hol selon Rabbi Irmiya, soit dans le hekdesh selon Rabbi Yona. Mais il y a betul meqa. Donc tu vois bien que le betul meqa, il existe selon Rabbi Yohanan. Alors comment il dit Rabbi Yohanan si medivrehem? Alors dans les deux cas, il y a question. Viens la Gemara répond. En vérité, on parle ici qu'on a donc une différence de plus qu'1/6 entre l'animal kadosh et l'animal hol. Et tu vas me dire dans ces cas-là la question, on va inverser, c'est-à-dire, c'est Rabbi Yohanan qui a dit, l'argent, il faut Minatora, c'est pour ça Bitul Meqa, on a dit Minatora dans les Hekdeshot selon Rabbi Yohanan, et Resh Lakish, il a dit, mais Devrehem selon les Hachamim. Alors, la Gemara dit sur ce, elle pose une question. Comment tu veux dire on inverse les auteurs? Ça marche bien selon Rabbi Yona, qui a dit que Rabbi Yohanan, qui a dit qu'il y a Bitul Meqa sur les Hekdeshot. Donc, a fortiori sur les terrains. Donc, on comprend bien que Rabbi Yohanan, il dit c'est Menatora. Mais c'est lui qui a dit, Rabbi Irmiya, il a dit que Rabbi Yohanan, il dit betul meqa sur les terrains. Ça veut dire sur les hekdesh, il n'y a pas de betul meqa. Alors comment comment tu vas dire que Rabbi Yohanan dit Menatora, puisque maintenant on dit que c'est betul meqa, il n'y a pas de betul meqa? Rabbi Yohanan, il se contredit. Amar Rabbi Irmiya, la tepour. On m'a dit, selon Rabbi Irmiya, on n'inverse pas, on laisse comme on a dit au début. Donc il n'y a pas de question. Alors, on m'a dit, est-ce qu'on va dire que Rabbi Yona et Rabbi Irmiya qui sont holkim, est-ce qu'ils parlent, ils sont donc en discussion selon ce que Shmuel a enseigné, Bidi Shmuel Kamefare. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Amar Shmuel, Hekdesh Shave Mane, Shehelelo Al Shave Prota, Mehulal. Shmuel il dit comme ça, quand on a un Hekdesh qui coûte 100, si tu le rachètes sur une valeur de 1 prota, 1 sur 100, ça marche, le rachat il est valable. Ah, donc qu'est-ce qu'on va dire? Rabbi Yona, l'été de Shmuel, que selon Rabbi Yona, lui, il ne pense pas comme Shmuel, puisque Rabbi Yona a dit, il y a betul meqa sur les hekdesh, et Rabbi Irmiya était de Shmuel, et Rabbi Irmiya lui dit non, c'est sur les kakaot qu'il y a betul meqa, pas sur les hekdeshot, et donc il pense comme Shmuel. Est-ce qu'on va dire que c'est ça leur malheur? Agmal répond là, non.
Ben Demod, Ben Demod et les Shmuel. Tous les deux, Rabbi Yona comme Rabbi Yirmiya, ils ont le principe de Shmuel. Comme quoi, si on a un Hekdesh qu'on a racheté pour une valeur de 1 centième, donc une prota qui est 1 centième de mané, ça marche. Alors, dès Rabbi Yona, ça va, Rabbi Yona te dit comme ça. Qui a Shmuel? Quand est-ce que Shmuel a dit que on peut, si on a racheté un Hekdesh pour une valeur très inférieure à la valeur d'origine, Deravat, c'est seulement a posteriori. Aval et Khatila, non, a priori, on n'a pas le droit de faire ça. C'est pour ça que Rabbi Yona a dit avec des choses. Sur les choses, il y a Betul Mekach, mais Shmuel a dit, Bideravat, ça marche. Lo Amar. Rabbi Yirmiya, ça va, Rabbi Yirmiya te dit non, même Bideravat, on peut faire ça. Parce que selon lui, il n'y a pas de Betul Mekach dans le Hekdesh. Donc, il n'y a pas de mahloket sur Shmuel. Maintenant, on peut te répondre, deuxième réponse. Quand on a posé la question de quoi on parle, que le Rabbi Yohanan, il a dit Midivrehem, et Reshakish, il a dit Midvar Torah. C'est mahloket, Rabbi Yohanan et Reshakish qu'on a vu tout à l'heure. On a posé la question de quoi tu parles. On m'a dit, oui, je peux te dire, alors, l'âme là, t'es pour. Donc, on a dit, tu n'inverses pas. C'est-à-dire, on laisse, comme on a dit au début, que Rabbi Yohanan dit, le damim, la valeur, pour faire la valeur équivalente, c'est des hachamim, et Rishakish dit, il faut la valeur équivalente, c'est Minat Torah. Tu laisses comme ça. Maintenant, tu vas me poser la question, et le damim des choses. Alors, si tu me poses la question, voilà, pourtant, comment on a dit que si on parle de ona'a, de tromperie, de 1/6, comment Rishakish dit Minat Torah? Alors que nous, la Mishnah a dit que dans la Torah, Hekdeshot, il n'y a pas de Ona'a. Donc la question qu'on a posée tout à l'heure. Alors il te dit, c'est pas un problème. On peut répondre, qu'est de Rav Hasda? Comme il a dit Rav Hasda, qu'est-ce qu'il a dit Rav Hasda? De Amar Rav Hasda, En lahen Ona'a, Enan betorat Ona'a. De Afelo, mais Hapahot, Megde Ona'a Hoser. Rav Hasda, il a dit, quand on a dit que c'est Avadim, Sarot, Kakot, Hekdeshot, ils n'ont pas de Ona'a, c'est pas qu'il n'y a pas de Ona'a. C'est qu'ils ne sont pas dans le statut habituel de la tromperie. Le statut de l'habituel de la tromperie, moins d'un 1/6, on pardonne, 6e, on rend la différence, plus qu'un 1/6, on annule la vente. Ceux-là, les cadres, ils ne sont pas dans le statut. C'est-à-dire que même moins qu'un 1/6, il faut rembourser. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas de problème. Amar, on l'a dit... Lo Amrou, quand est-ce qu'on a dit que si on s'est trompé avec le Hekdesh, il faut compléter pour que ce soit équivalent? Et la Bishamoui Betre, c'est quand il y a 2 experts qui ont évalué. Et après, ils sont venus 3, ils ont dit non, c'est plus cher. Donc on a en rembourse. Ah ben, Bishamoui Betlata. Mais s'il y a eu 3 experts qui ont évalué l'animal, et on a payé, dans ces cas-là, même si après ils viennent 100, ils disent non, ça coûte plus cher le Hekdesh, il faut rajouter. On ne dit pas ça. Alors là, m'a dit, comment tu peux me dire une telle chose? Pourtant, on a vu que Rav Safra a dit la chose suivante. Donc, quelqu'un, on a dit que 2, c'est comme 100, ou 100, c'est comme 2. Pour que tu me dises ici, même s'ils viennent 100 derrière, ça, on ne change pas. C'est que pour les témoins seulement, quand on témoigne, 2 ou 100, c'est exactement la même chose. Aval, mais pour évaluer la valeur de quelque chose, on va toujours selon la majorité. Donc comment tu me dis, toi, quand il y a eu 3, après même s'ils viennent 100, on n'écoute pas. Hein? Vetou, tata ou tata, et quand tu me dis, même s'ils viennent 3, après ils viennent 3 autres, ils disent que c'est plus cher. Tu dis, il ne faut pas les écouter. Pourquoi? Dans le Hekdesh, c'est toujours à la si les 3 derniers ils donnent plus cher pour le Hekdesh, il faut écouter les 3 derniers. Alors comment tu me dis non? Donc question contre Ola. Viens, l'Agma répond, car ça va Ola, ça veut dire là, c'est damé medevrehem, le chod la banane que le barabanan. Et l'Agma, Ola, il pense que quand on a dit qu'il faut payer la même somme, la même valeur équivalente donc du Hekdesh, ça c'est des hachamim. Or, comme c'est une notion de hachamim, c'est pour ça qu'on est mechil. Et donc, comme il a dit là, 2 après 3, d'accord, mais 3 après même 100,
on ne revient pas sur l'appréciation initiale. Nouvelle Mishnah Matitin. Si un homme, il dit, Hadezo tahat ola tahat hatat. Il prend un animal hol, il dit voilà, cet animal-là, il est tumurat ola. Mais il n'avait pas ola à l'origine. Comme d'habitude, on a un korban ola. On amène un autre, on dit voilà, celui-là, il est tumurat celui-là. Mais celui-là, ici, il n'avait pas. Il a dit ça, c'est tumurat ola, tumurat hatat. Il n'avait pas donc à l'origine. La Mishnah a dit là, ça vaut rien du tout. Mais s'il dit tahat hatat zo et tahat ola zo, ou bien maintenant s'il dit ça c'est Tmura contre ce korban hatat ou ce korban ola, il était devant lui, évidemment ça c'est Tmura. Ou bien il dit tahat hatat et tahat ola chez babayit, haya le dvarim qayamim. Si maintenant il dit ça c'est Tmura hatat que j'ai à la maison ou ola que j'ai à la maison, et effectivement il avait un hatat ou ola à la maison, là aussi ça marche, la Tmura elle est valable. Amar, la Mishnah dit encore, si un homme il prend par exemple un animal qui est tamé ou un animal qui est ba'almoum, il dit ça c'est ola. Évidemment le amal clou, ça ne vaut rien puisque on ne peut pas sanctifier un animal qui a déjà un défaut qui est tamé. Mais la Mishnah dit mais s'il prend un animal qui a un défaut, un animal tamé, il dit ça c'est pour Ola, il n'a pas dit ça c'est Ola, il a dit ça c'est pour Ola. En fait il veut dire on vend cet animal là et on achète avec un korban Ola et ça c'est valable. Voilà, Amad Avuda Amad Rav, il vient Ravuda au nom de Ravidi, Matnitin Delak Rabbi Meir. Notre Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Meir quand on a dit si quelqu'un il dit il prend un animal et dit ça c'est tahat, ça remplace un hatat qui n'a pas désigné encore. Nous on a dit ça vaut rien du tout. Il dit ça marche pas comme Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir Rabbi Meir il a toujours dit un homme ne parle jamais pour rien. Donc selon Rabbi Meir, même dans ce cas-là, quand il a dit ça c'est tahat ola tahat hatat, eh bien il va admettre de payer le prix de cet animal pour korban hatat korban ola. Après on a dit si donc quelqu'un apprend un animal qui a déjà un défaut, un animal tamé, il dit ola, ça c'est ola, on a dit ça veut rien dire. Mais s'il dit c'est pour ola, on a dit on les vend et on achète avec korban ola. Alors là on a dit puisque l'animal tamé ou ba'alat moum il est pas raoui d'être sur le mizbeah, donc il ne peut pas être un korban. C'est pour ça là-bas, à un moment, on n'exige pas qu'il ait un défaut, il y a déjà un défaut. Aval. Mais, on m'a dit, mais si quelqu'un, il dit, il est hayav korban hacham ou korban ola, il apporte une femelle, un animal femelle. Or nous on sait que pour hacham et ola, c'est forcément un animal zachar, il n'y a pas de femelle. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bah, il y a un mouma. Il faut que on attend que ces animaux-là aient un défaut pour les vendre, et on ne peut pas les vendre tels quels, même si ils n'ont pas oyim, on attend qu'ils aient un défaut pour les vendre, ensuite acheter Hacham Ola. Amad Aviuda Marav, il a dit Rav Yuda non de Rav Matiti, notre Mishnah qui dit cela, dès là qu'elle a Bishman. Elle ne marche pas comme un Bishman. Pourquoi? Parce que, dites-nous, nous on a vu dans une Mishnah, la Bishman Omer, tu m'achètes sur l'obémou. Dans ce même cas où un homme il a pris un animal femelle et il a dit ça c'est un korban hacham, Rabbi Shimon a dit comme la femelle hacham ça n'existe pas, on peut les vendre directement sans attendre qu'il y ait un défaut. On le vend et on l'achète avec un korban hacham. Mais ça c'est Rabbi Shimon. Notre Mishnah elle dit non. Même dans ce cas-là, il faut attendre que l'animal femelle il ait un défaut et ensuite le vendre et acheter avec un animal donc ou hacham ou ola et qui sera mâle.